Le top 3 des plus gros pièges du bac dans lesquels les élèves sont tombés. En numéro 3, le cas Simone Veil. Ça se passe en 2024. En philo, les candidats découvrent un extrait de La condition ouvrière de Simone Veil, écrit en 1943. Tout se passe bien, les étudiants décrivent l'autrice comme la porteuse de la loi sur l'IVG, ancienne ministre de la Santé, ancienne présidente du Parlement européen. Sauf que ça, c'est Simone Veil avec un V. Mais Simone Veil avec un W, c'était la philosophe et autrice de l'extrait concerné. Les étudiants ne se sont rendus compte de la bourde qu'à la sortie, et ça s'est bien lâché sur les réseaux. En numéro 2, le roman de Ian McEwan, épreuve d'anglais en 2015. On pense fort à ceux qui y étaient. La question fatidique, How Turner is coping with the situation. Problème, des milliers d'élèves n'avaient aucune idée de ce que coping, du verbe to cope, voulait dire. Traduction, gérer ou faire face. L'un d'eux a lancé une pétition qui a recueilli plus de 12 000 signatures pour annuler la question. Ça aurait pu s'arrêter là, mais la presse anglaise en a entendu parler et elle s'est littéralement foutue de notre gueule. Et en top 1 du caviar celui-là, le poème d'André Chédid de l'épreuve de français en 2019. Le sujet porte sur Destination Arbre, publié en 1991. Les élèves se sont plaints d'avoir passé l'année à réviser des auteurs classiques, hyper connus, à étudier leur mouvement littéraire, tout ça pour tomber sur André Chédid et son poème à la construction jugé hyper compliqué et moderne. Là aussi, une pétition a été lancée et a récolté tout de même plus de 54 000 signatures pour revoir le barème. Et tout ça sans se rendre compte qu'André Chédid, c'était une femme, et qu'en plus, c'était la grand-mère de Mathieu Chédid. Bah oui, le chanteur M là, avec les cheveux là. Je le savais pas non plus. Bon, des pièges au bac. Il y en a eu plein d'autres, mais au moins maintenant, t'es sur tes gardes. Donc surtout, lis bien l'énoncé, aie confiance en tes révisions et je te dis merde pour tes épreuves.